Article du Global Mail, 24 juin 2025. Ils avisent les Canadiens de se préparer à une décennie, donc 10 ans de difficultés financières et une diminution du standard de vie. Donc, on s'en va de plus en plus vers un mode de vie du tiers-monde, l'inflation qui continue à augmenter, les gouvernements qui nous taxent de plus en plus avec le plus d'impositions, l'épicerie qui coûte toujours plus cher, qualité de vie qui diminue. Fait que vous voyez, les gouvernements, ils ont tellement envoyé de l'argent en Ukraine, en programme pour les immigrants qui leur donnent, je sais pas, 100 pièces par jour pour venir vivre au Québec, des allocations pour leurs enfants. On enlève 500 millions dans le système éducatif en 2026 pour les enfants. On enlève 1 milliard dans le système de santé. Tu continues à payer des taxes, des impôts toute ta vie. T'es la province la plus taxée dans toute l'Amérique du Nord au Québec. Et regarde, ils t'avisent que pendant les 10 prochaines années, ça va continuer à être de pire en pire. Fait que tu sais, quand je te dis que en 2022, j'ai fait mon move vers la Floride, je vais être honnête avec vous, c'est pas facile. Ça m'a coûté plusieurs centaines de 1000 pièces, puis je continue à me battre encore en 2025 pour réussir à vivre ici. Je renouvelle mon visa financièrement, ça a été extrêmement tough, j'ai fait beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, mais malgré tout, je me bats pour améliorer mon futur. Quand tu le sais que demain va être encore pire que qu'est-ce que tu as connu durant les 5 dernières années, c'est ta responsabilité à toi de passer à l'action, de te battre et de faire quelque chose de concret. Si tu attends chez vous que les White Hats viennent te sauver, que Trump revire le Québec en 51e État, que tout à coup tu vas te lever demain matin avec 100 000 $ US dans ton compte de banque, ça n'arrivera pas, mon ami. Si tu penses que les choses vont se faire par magie, ça n'arrivera pas, mon ami, je vais te le dire. Fait qu'il faut que tu passes à l'action. Faut que tu fasses des choses concrètes. Faut que tu risques. Fait que là, on est en 2025. Les spécialistes et les économistes commencent à vous le dire que ça va chier. Bizarrement, comment ça qu'il y a quelqu'un comme moi, depuis 2020, je vous l'annonce. Attention, mes amis, si vous continuez dans la folie du COVID, les gouvernements vont tout dépenser notre argent, ils vont tout donner ça à Big Pharma, ils vont tout se remplir les poches, ils vont mettre 1 milliard dans sac clic, ils vont envoyer de l'argent en Ukraine, puis tout ça, ils vont vous dilapider votre argent. On va tomber dans une méga récession avant de tomber dans un système de communisme. Et je vous disais déjà, pourquoi que je suis parti en 2022? Je vous l'ai dit, le Canada va tellement planter solidement qu'il faut que je commence à me structurer une business ici en Floride pour que ça commence à être rentabilisé, pour que je gagne mon argent en US dollars, alors que quand que le Canada va planter, je vais être déjà prête financièrement, je vais m'avoir stabilisé aux États-Unis pour être dépendant maintenant ici, pour ne pas avoir à vivre ce crash-là et cette destruction de l'économie-là totale, alors qu'ici aux États-Unis, c'est en train d'en faire un méga. Un autre petit secret, ça fait 3 ans depuis 2022 que j'ai fait le move vers ici. Je vous l'ai dit, c'est extrêmement difficile financièrement. Il n'y a pas de magie, c'est pas facile, c'est pas le fun. Mais en business, si tu es entrepreneur, là, je vais te le dire, c'est quoi la règle? Ça prend normalement 3 ans avant que ta business commence à pogner son flot, que tu commences à avoir moins de problèmes. Ça prend 5 ans normalement avant que tu commences à te rentabiliser. J'ai fait le move le 3 ans. Je commence à me stabiliser. Je commence à avoir mes repères en Floride. Je commence à avoir une bonne clientèle, puis ça aille bien. Mais ça, je l'ai commencé en 2022 parce qu'il fallait que j'anticipe le moment propice, avoir le temps de bâtir quelque chose ici en Floride, de rusher, de travailler comme un esti de malade, pour que 2025-2026, je suis financièrement correct ici pour continuer à rouler. Mais si tu commences aujourd'hui, dis-toi que tu as 2 à 3 ans de battre. Si tu commences demain, tu as un autre 2 à 3 ans. Si tu commences en 2026, tu vas être prêt en 2029. Si tu commences en 2030, tu vas être prêt en 2033, 2035. Il faut que tu l'anticipes, ça. Il faut que tu commences à bâtir bien avant pour être prêt quand ça chie. Si tu as attendu, dis-toi que les gouvernements, présentement, ils vont te donner de la difficulté à transférer ton argent aux États-Unis. Ils vont te demander qu'est-ce que tu vas faire de l'autre côté. Ils vont geler tes comptes de banque à un moment donné. Fait il fallait que tu y penses, mon ami. Fait si tu réalises que le Canada est en train de chier, je parlais avec un client ce matin dans la construction, dans le carrelage, puis tout ça, il se fait enquêter depuis les 4 dernières années, CCQ, Revenu Québec, impôts, toute la patente, il se fait checker sans arrêt, il se fait harceler littéralement. Il dit, Max, ils vont encore m'envoyer un ticket là, de 200 000. Il dit, on travaille absolument pour rien. J'ai parlé avec un autre client dans la construction, lui c'est 400 000. Il dit, Max,
Ça n'a aucun crise de sens. On essaie de travailler, on paye nos gars, puis tout ça, puis tabarnak, on se fait attaquer sans arrêt. Il dit, il nous reste jamais rien. Il dit, mais c'est ça, Big. Crisse ton camp en Floride, vends tout ce que tu as au Québec, puis donne un avenir à tes enfants, puis viens ici de travailler. Il n'y a pas de licence ici, il n'y a pas de carte de compétence, il n'y a pas d'RBQ, il y a fuck all. Tu as juste besoin d'une licence de contracteur général si tu bâtis des choses avec des fondations. Sinon, tous tes employés, là, tu peux pogner des latinos, qui sont légaux, on s'entend, puis tu les payes 20$ de l'heure. Ils n'ont pas de carte. C'est toi qui vas leur montrer comment faire. De titre d'attitude. Ici, en Floride, tu travailles. Le but, c'est que tu fasses le plus d'argent possible, que tu sois capable de faire le plus de jobs possible, que tu crées le plus de jobs possible pour du monde qui travaille. Puis ensuite de ça, ben, tu fais rouler l'économie, puis paye tes taxes, puis tu ne te feras jamais écœurer. Construis là, des affaires là, énormes, tu ne te feras jamais écœurer. Fais de la peinture, fais des murs, fais du carrelage, tu ne te feras pas écœurer. Le but, c'est deviens big, fais de l'argent, fais rouler l'économie.